Il installe tout le studio. Les fleurs se maquillent aussi. Celui-là, je voulais absolument le faire. Quand je l'ai vu dans le... Tiens, petit coup de cœur de mon libraire. Quand je l'ai vu dans le planning la semaine dernière, j'ai dit « Ah là 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 là, il faut absolument que je fasse ce titre ». Alors, je sais pas de quoi ça parle. Hein. J'ai vu le titre et j'ai vu la couve, j'ai fait « C'est pour moi ». Sauf que le BG ne détruira pas par le feu la résistance de Beau Papa par colère. C'est à peu près ça, ouais. C'est un manga de Schwinn, dont c'est le premier titre. Je sais pas qui c'est, Schwinn. C'est marrant comme titre. Est-ce que c'est un manga japonais? Du coup, j'ai un petit doute. Attendez, je vais même pas vérifier. Bah oui, parce que ça s'appelle Hana Monogatari. Donc oui. Publié au Japon par Kadokawa. Moi, c'est juste que le nom de l'auteur ou autrice est un peu particulier. Mais pourquoi pas. Je me demandais juste d'où ça pouvait venir. Elle a rien écrit à ce sujet. Non, rien du tout. C'est une série qui est terminée au Japon en 3 tomes, sortie par Akata cette année pour 8,05 € avec une petite page couleur que voici, où on voit l'héroïne qui est en bas à droite. Et d'ailleurs, il y a aussi celle-là qui est très jolie. Je trouve très très sympa. Et la dernière. Donc du coup, 8,05 € dans la catégorie large de Akata, qui sont leurs mangas légèrement plus gros. Donc, Les fleurs se maquillent aussi, c'est l'histoire de Hanayo. Et Hanayo, alors, quel âge elle a, Hanayo? J'ai un petit peu de mal à le déterminer. Moi, je dirais qu'elle a probablement la soixantaine. C'est pas évident parce qu'en fait, donc elle vient de perdre son mari. Bon, on voit clairement que c'est une dame d'un certain âge parce qu'elle a pas mal de... Non, là, on voit pas très bien, mais elle a pas mal de rides. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment un manga où vous allez voir pas mal de personnes âgées, ce qui est plutôt rare dans les mangas. Voilà, on voit peut-être un petit peu mieux là que... voilà, elle n'est pas toute jeune. Elle a une petite fille qui doit avoir 15 ans, donc après, faites vos calculs. Donc, elle vient de perdre son mari et elle s'ennuie un petit peu. Et c'est une mamie, hein, elle a une petite fille de 15 ans. De mémoire, oui, on est autour de 60 ans. C'est ce que je me disais aussi. Coucou Cordu, j'espère que ça va. J'espère que c'était bien Nantes. 58 ans et 7 mois, 2 jours. Merci ailleurs. Donc on va dire la soixantaine passée, on doit être dans les 65 par là. C'est pas que c'est important, mais mine de rien, ça parle de l'âge. Hein, donc, ça parle de son... Donc son mari est mort et elle se retrouve un peu oisive à se dire, bon bah je fais quoi? Maintenant, je fais quoi de ma vie? Et surtout, elle va rentrer dans une boutique. Et dans cette boutique, on va lui proposer du coup du maquillage. Et en fait, celle qui s'occupe de cette boutique, c'est une dame qui, elle aussi, doit avoir la cinquantaine, soixantaine. Et elle la trouve incroyable. Et vraiment, elle la trouve d'une grande beauté. Elle la trouve qu'elle a du charme, qu'elle a du charisme, qu'elle est bien habillée, qu'elle sent bon. Et elle se laisse complètement emporter dans cette séance en fait de maquillage où elle va lui recommander des choses, des couleurs. Et elle dit, bah oui, mais bon, est-ce que c'est pas un peu trop à mon âge? Est-ce que c'est pas quelque chose finalement que je ne devrais pas porter? Est-ce qu'il y a pas une date limite de péremption à des couleurs, à des styles, à des choses? Et donc la dame est en mode bah non en fait non, si vous voulez porter un rouge à lèvres il y a des couleurs qui lui vont, donc portez ce qui vous met en valeur. Et et Pam, elle se rend compte qu'en fait elle était lesbienne en fait. Alors oui, les jeunes, oui et non. Mais un peu oui. Et donc cette rencontre va changer sa vie, c'est à dire que tout d'un coup en fait va se débloquer un truc mental. En fait tu comprends qu'elle était dans une sorte de carcan, un schéma de famille qu'on lui a toujours imposé, et elle se rend compte que peut-être qu'elle avait un autre choix de vie qui était possible, mais qu'elle n'a jamais saisi. Et en fait, ces deux-là vont se rapprocher. Elle va lui proposer un livre, elles vont se revoir autrement qu'à la boutique. Et vraiment, son monde va s'ouvrir à travers ces nouvelles expériences que sont de nouvelles rencontres, le fait de mieux s'habiller. Sa petite fille, du coup, alors j'ai dit 15 ans, mais en vrai, elle est dans une école de stylisme, alors du coup, je me demande si elle n'est pas un peu plus vieille. Et notamment, va lui confectionner du coup des tenues qui sont plus adaptées, parce qu'elle disait, en fait, j'arrive pas à m'habiller, parce que tout ce qu'on propose, ça fait très vieillot. Et les autres, ça fait trop jeune pour moi. Donc, elle n'arrive pas à se retrouver dans le style en fait vestimentaire, et donc elle demande de l'aide à sa petite fille pour ça. Franchement, c'est un message fort, particulièrement au Japon. Ah bah oui, clairement. Donc, et effectivement, elle va se rapprocher de personnes queer, alors au travers notamment de l'héroïne, donc de ce personnage-là, qui est la vendeuse, qui très clairement a une relation avec une femme que l'on voit. Ça, c'est elle plus jeune
avec sa petite amie de l'époque. D'ailleurs, elle parle presque mariage, quelque part. Enfin, je sais pas si le mariage japonais, je pense pas qu'il était reconnu à ce moment-là, mais voilà, ça, c'est quand elle revient dans la boutique. Tu sens la connexion entre ces deux-là qui est effectivement, qui va peut-être aller plus que vers l'amitié. Mais en tout cas, le fait que cette vendeuse, donc l'autre héroïne, on va l'appeler comme ça, est probablement lesbienne, le fait qu'elle va rencontrer un autre couple de personnes lesbiennes dans un autre contexte aussi, où on va lui dire, je sais pas si vous savez que ça existe, mais en fait, j'ai une compagne. Et c'est marrant d'ailleurs la manière dont elle le dit. Elle dit, je sais pas si vous savez que c'est possible, mais je sais pas si vous savez que ça existe. Et elle dit, mais en fait, je suis mariée à une femme. Enfin, je suis avec une femme. Et c'est là où l'héroïne se met à avoir des réflexions où elle se dit, mais en fait, j'avais un choix de vie qui était possible. Voilà, j'avais un autre choix de vie qui était possible. Alors, je ne sais pas si elle se sent concernée par ce choix de vie. Est-ce qu'elle estime que c'était... J'essaie de retrouver la page où elle le dit, mais voilà. J'ai eu tort de croire qu'il y avait devant moi qu'un seul choix de vie possible. Est-ce que c'était un tort de ma part ? Et si je m'étais trompée ? Les normes sociales peuvent évoluer en 50 ans. Personne ne m'a appris ça. Donc, je pense qu'il y a une thématique quand même dans ce titre-là qui va être évidemment non, qui va être LGBT. Alors, dans les Akata a marqué romance, maquillage, vieillesse. Ils n'ont pas mis en avant la réflexion qui peut être faite effectivement sur les relations de même genre. Mais c'est pas grave, ça se trouve, c'est pas ça la thématique principale. C'est vrai que la thématique principale, c'est beaucoup aussi une personne qui est à la fin d'un moment charnière de sa vie, qui est quand même âgée. Donc déjà dans les mangas, des personnes âgées qui sont principaux, j'en vois quasiment jamais. Peut-être Sakamoto Days à la limite, mais bon, vu le contexte, c'est pas tout. Voilà, c'est pas ça. Et de lui dire, mais en fait, ta vie n'est pas finie. Déjà, ta vie n'est pas finie à la mort de ton mari. Ta vie n'est pas finie parce que tu as 60 ans passés. T'as encore largement le temps de faire plein de trucs. Et donc, elle va demander à ses copines, du coup, qui ont cet âge-là aussi, vous faites quoi ? Moi, je fais ci, moi, je fais ça, je me suis lancée dans une association, etc. Donc, tu découvres un petit peu cette vie, voilà, cette après-vie, finalement, qui est... beaucoup de gens vantent le Japon. Je vais vous casser un truc, la retraite au Japon, ça n'existe pas. Enfin, si vous allez au Japon, le premier truc qui va vous choquer, et qui, vraiment, personnellement, me fait toujours un crève-cœur, c'est le nombre d'ultra vieux qui travaillent. J'ai vu des gens de 90 ans travailler. Donc, je peux pas parler de retraite. On va dire personne au foyer, parce que je connais pas bien le système japonais de retraite, mais très clairement, il doit pas exister pour avoir des gens aussi vieux qui travaillent. Donc, oui, je pense que le roman, ça englobe aussi, et t'as peut-être pas forcément envie de mettre en avant la thématique LGBT, parce que tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont peut-être être réticents de l'acheter, parce que voilà. La retraite existe, mais la culture pousse à... Non, je sais qu'il y en a qui... Je sais qu'il y a des... C'est pas un système de retraite universel comme nous. C'est encore... C'est vraiment... Bref, c'est pas socialiste. On va dire ça comme ça. Oui, il y a des vieux qui commettent un crime pour avoir un logement et de la bouffe. Ouais, ça c'est vrai par contre. Il y a de plus en plus de petits vieux qui se font en sorte de se retrouver en prison pour être certains d'avoir de quoi vivre. Bref. Donc, ouais, non, le Japon, c'est pas un pays incroyable, merveilleux, comme on veut bien nous faire croire. Il y a beaucoup de problématiques qui sont pas parfaites. Ou en tout cas, ils sont moins bien que la France. Donc franchement, ça reste quand même, voilà, ça reste un titre que moi j'ai beaucoup aimé, évidemment que je vais faire. En plus, 3 tomes, c'est une petite série. J'aime bien le fait que la thématique soit autour de personnes âgées. Je me suis retrouvée dans certaines réflexions. Alors, mais m'a dit donc, Marcy, t'es pas âgée. Alors, mine de rien, moi j'ai quel âge ? J'ai 43. On est en 2025 ? J'ai 43. Ouais, excusez-moi, ça change tout le temps, on s'y habitue pas. J'ai 43 ans, donc très clairement, je commence à avoir des réflexions où je me dis, t'es peut-être trop vieille pour ça. Je me le dis pas encore pour Twitch, mais j'avoue que... Qu'est-ce qu'il nous fait là-bas ? J'avoue que ça peut venir. Il y a des trucs où je me dis sur le style vestimentaire, sur des choses que je veux faire, où je me dis quelle est la perception des gens. Je m'interroge en fait plus, pas parce que sur les choses que je veux faire, mais sur la perception que les gens ont de moi en train de le faire. Parce que moi, je vois je me rappelle comment je voyais les gens de 43 ans ou les darons, et je vois bien que je suis perçue comme ça. Maintenant, je pense que ça se voit quand même sur ma tête, sur ma tête, ça se voit mon âge, etc. Mais même si les gens sont adorables quand ils me parlent de mon âge, en général, les gens sont hyper bienveillants en me disant « Mais non, tu fais pas ton âge. »
merci, c'est gentil, mais je pense quand même que je porte mes 43 ans, je commence à bien les porter, quoi. Euh, et ouais, tu te poses des questions sur... J'aime bien voir sur TikTok ou sur Insta des nanas qui ont des styles alternatifs et qui doivent taper dans les 60 ans. C'est-à-dire soit gothique, soit gothique, soit gothique, soit gothique. Alors pas que gothique, mais ça j'en vois beaucoup dans le style gothique, ultra tatoué, rock aussi. Et ouais, elles ont 60 ans, et en fait elles ont gardé ce style alternatif que moi j'ai. Et je me dis, mais en fait, ça passe encore, ça passe. Elles ont 60 ans, les meufs, je les trouve encore banger. Franchement, je suis là, je suis en mode, mais moi je veux être ça plus tard en fait. Je veux encore avoir la classe à cet âge-là, et j'espère que j'y arriverai. Et je me sens pas dans les codes en fait. Je le vois bien à la sortie d'école. Je me retrouve pas dans ces codes-là aujourd'hui. Des vieux, des darons. On va rester sur je suis pas vieille, je suis daronne. Sur les parents quoi. Et c'est pas grave. Hein. Enfin, encore une fois, vous avez le droit d'avoir tout le style que vous voulez. C'est juste que moi, vraiment, je me questionne sur ok, est-ce que ça passe, est-ce que je peux encore faire ça, est-ce que je fais pas, regarde, c'est la vieille qui veut faire jeune, tu vois. Mais donc ouais, je comprends ces réflexions-là. Enfin, en tout cas, moi, je commence à les avoir sérieusement en me disant, peut-être qu'à un moment, il va falloir que j'arrête certaines choses. Alors, en vrai, je pense pas parce que je suis très, 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 très imperméable au qu'en dira-t-on. Ça, c'est très clair. J'en fais qu'à ma tête. Je fais les choses que j'ai envie. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je suis attentionnée sur l'image que je peux renvoyer. Voilà. Transition de Daron à Cougar Milf. Alors, Milf, c'est le truc qu'on m'a filé quand j'étais à Manguecast. Donc, je suis passée de Milf à Daron. Non, c'est pas ça. Cougar, ça me va. Il y a des gens, je sais pas si je peux être amie avec. Alors, je pense que ça arrive vraiment quand tu dépasses 40. Mais quand tu dépasses 40, tu te demandes si tu peux encore avoir des potes qui ont 20 ans. Et tu te demandes si tu peux encore déconner avec des gens qui ont moins de 25 ans. Alors, bien sûr, mais ça reste des gens qui pourraient être mes enfants. Donc, c'est pas qu'ils sont pas intéressants. C'est quoi? Je me demande si est-ce que c'est pas bizarre? Alors, si vous êtes un homme et que vous vous intéressez aux jeunes filles de 20 ans, c'est très bizarre et ne le faites pas. Mais en tant que femme, ouais, tu te poses quand même des questions. Et j'ai des tas de gens qui viennent me voir, ou même vous, hein, de les viewers, etc., ou comme je parlais tout à l'heure de la convention. Ouais, tu te poses des questions. Tu te dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Tu te poses des questions en te disant, mais est-ce que c'est encore légitime ou est-ce que c'est pas bizarre en fait d'essayer d'être pote avec des gens qui ont 2 fois moins d'âge que toi? Voilà. Même si elle est mature pour son âge. T'as grillé. Bien sûr que j'ai grillé, il est en train de foutre le bordel devant moi. donc ouais, non, c'est... et alors c'est encore pire quand romantiquement, t'as des gens qui viennent te voir et qui ont de la moitié de ton âge et qui te disent, qui te disent ah, tu me plais, des choses comme ça, et tu fais... Alors c'est très gentil, je suis ravie de te plaire, mais enfin, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un souci quand même dans le fait d'être attiré par quelqu'un qui a 2 fois ton âge. Aussi gentil soit la personne. Oui, 36, ça va. mon ex avait 29 ans. On avait 12 ans de différence. 11 11, je sais plus. 12 Non, 12. 13 par là. Bref. Elle a 31, attends. Bon, on a 12 ans de différence, voilà. Bon, ça passe. Non, mais après, passer 30 ans, ça passe. En fait, j'ai l'impression que passer 30 ans, tout passe. C'est-à-dire que tu me dirais que tu as 32 et l'autre a 60, je me dis, ça passe. Mais moins de 30, tu te poses des questions. Entre 20 et 30, je pense que tu poses des questions. Cette chronique est en train de partir est en train de partir en couille. Donc, ouais, non, c'est vrai qu'il y a des... Donc, il y a des questions que dans les fleurs se maquillent aussi. Je raccroche. Il y a des questions qui se posent voilà, sur... pas le qu'en dira-t-on, mais plutôt, est-ce qu'à cet âge-là, je peux encore? Est-ce que je peux encore plaire? Est-ce que je peux encore prendre soin de moi, me maquiller, m'habiller de façon affriolante ou avec certaines couleurs? Alors j'avoue, par exemple, le coup de la couleur, je ne me la pose pas parce que je m'habille en noir, mais ouais, le coup de la couleur m'a surpris. Est-ce qu'il y a encore des couleurs de maquillage que j'ai le droit de porter? Alors j'espère ne jamais me poser cette question. J'espère que j'aurai droit à toutes les couleurs du maquillage possibles et imaginables jusqu'à la fin de ma vie. Et du coup, je vais regarder des petits vieux qui se maquillent et je me dis, ouais, je comprends, ouais, le violet dans les cheveux. Ouais, mais non, ça par contre, j'espère que je ne le ferai pas. Alors, pour la petite blague, le lendemain d'Halloween, je suis allée chercher mes mangas. Parce Halloween, c'était un vendredi, donc le samedi, je suis allée chercher mes mangas chez mon libraire. Et il y a une
une vieille dame qui est passée devant moi, vraiment, je pense, 80-90 par là. Donc vraiment, la petite vieille dame, cheveux blancs complets, etc. Donc, ok. Et ben, la moitié de ses cheveux étaient rouges. Et j'ai supposé, naïvement, bêtement, je me suis dit, ouais, elle se les éteint pour Halloween, elle a dû mettre un truc. Et je trouvais ça super cool, en fait. Je me suis dit, franchement, c'est chouette. C'est chouette de... Voilà. En plus, ça lui allait vachement bien. C'était un rouge pétant, hein. On est sur le rouge vif Halloween, quoi. C'était pas pour Halloween. Bah, j'espère que c'était pas pour Halloween, en vrai. Et en fait, je me suis... Ouais, maintenant, quand je vois des petits vieux, j'essaie de m'imaginer. Je me dis, tiens, est-ce que moi aussi, plus tard, je continuerai d'avoir l'envie de détonner par mon style, parce que je sais, j'ai un style alternatif. Je sais qu'on me remarque un peu, beaucoup, par mes fringues, par mes accessoires, par mes bonnets chats. Je sais que dans la rue, parfois, ouais, j'ai des remarques. Donc, je sais que je détonne un petit peu. Mais ouais, je me demande si je détonnerai jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas, et que... En tout cas, je suis ravie de ne pas m'être enfermée dans un mariage où je me suis un peu perdue. C'est un peu la thématique de ce manga. C'est de dire, à un moment, ouais, c'est ça. Elle s'est dit, bah non, mais en fait, la norme sociale, c'est tu te maries, tu fais des enfants et tu dédies ta vie à tes enfants et à ton mari et à sa maison. Et en fait, elle se dit, en fait, j'avais peut-être le choix d'autre chose. Mais tout n'est pas trop tard, vu que son mari est mort et que les enfants sont partis et ont fait leurs propres enfants, etc. Voilà. Il est peut-être temps de reprendre ce chemin qu'elle a oublié, perdu, je ne sais pas. C'est comme pour les femmes, on m'a toujours dit qu'arrive un certain âge, il fallait les couper court, ce qui est dommage. Ah oui, oui. Mais je suis d'accord. C'est vrai que les cheveux, on te dit, quand tu vieillis, il faut les couper. Quand t'es jeune, il faut les avoir longs, et quand tu vieillis, il faut les couper. Alors moi, je ne les ai pas coupés parce que j'étais vieille, je les ai coupés parce que j'ai divorcé et que j'ai voulu changer de vie, changer de tête. Mais je suis très contente de ma coupe d'ailleurs, je la trouve très très cool. C'est moi qui l'ai choisi, merci. Mais ouais, je suis d'accord qu'il y a des... Parce que parce qu'on te dit quand t'es âgé et que t'as des cheveux longs, c'est qu'en gros tu fais gamine. C'est ah ouais, tu veux pas couper l'enfance, tu vois, tu veux pas couper. C'est bon, c'est fini, t'es plus une demoiselle, t'es plus une jeune fille, faut couper court. En fait, c'est comme si tu coupais ta féminité, tu vois. Bah t'es vieille maintenant, donc tu veux plus plaire à personne. Chouchou, elle est chou. Ouais, mais il y a un vrai truc sur les femmes aux cheveux longs et qui sont âgées. On leur dit. Alors, c'est dommage parce que pour nous qui choisissons d'avoir les cheveux courts, du coup, on subit un petit peu le ah bah tu t'es coupé court parce que t'es vieille. Bah non, j'ai coupé court parce que je trouvais ça joli et que je les ai eu longs toute ma vie. Mais par contre, celles qui veulent avoir les cheveux longs, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il y a un regard sur les femmes aux cheveux longs qui sont âgées qui est pas normal. Où on se dit non, il y a un problème. C'est ah, tu veux pas grandir, tu veux pas vieillir en fait. Parce que vieillir, c'est les couper. Je sais pas qui c'est qui a décidé ça, mais c'est faux, c'est nul. Bon, donc les fleurs qui se maquillent aussi, je vais jamais finir mes chroniques moi. Les fleurs qui se maquillent aussi, c'est un très bon titre, je le vous recommande très fortement, je l'ai trouvé très doux, très sympa, bonne réflexion, ça change. Merci à Kata de continuer à nous faire des sorties incroyables en termes de titres, vraiment, ils ont une direction éditoriale que j'aime énormément, sauf sur leur chouchou romantique, là j'ai vraiment du mal. Mais en tout cas, en général, c'est toujours voilà, c'est toujours un gagnant dans toute leur collection large. Ils font des choix incroyables. La traduction est de Blanche Delaborde, la lettrage de Raph. Il faudra attendre, là encore, février pour la suite. Malheureusement, hein, on va subir, comme je le disais, le mois de décembre. Merci, l'époque cheveux longs, dinguerie, meilleur arc. Je referai sans doute... Alors, faut jamais dire jamais, mais je pense pas refaire les cheveux longs un jour. Point. Si on considère que les cheveux longs sont réservés aux plus jeunes et que passé 50 ans, ça fait pas femme mûre. Voilà, exactement. C'est très bizarre de considérer que les cheveux courts, c'est femme mûre, alors qu'on m'a toujours dit que c'était garçon. Enfin, les mœurs sociales, c'est vraiment un truc à géométrie tellement variable. Je veux dire, on a honni les femmes qui se coupaient les cheveux courts jusqu'à si longtemps. Si longtemps. On va passer à la suite. Et puis, bah, du coup, on va quitter les petites romances sympathiques pour passer à du truc plus... pas romance.